On va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Donc, je vous rappelle qu'un atome radioactif, c'est un atome qui va se transformer spontanément en un autre noyau d'atome, entre un autre atome, en émettant des rayonnements. Donc nous, en fait, on va considérer un échantillon qui a un nombre de noyaux d'atomes radioactifs qui est noté N0 et on va voir comment évolue cet échantillon dans le temps, c'est-à-dire comment évolue le nombre d'atomes radioactifs dans le temps. Donc pour ça, en fait, on va avoir une formule ici, une équation différentielle du premier ordre qui exprime la variation du nombre d'atomes radioactifs en fonction du temps. Donc on a la relation suivante, la dérivée donc, du nombre d'atomes radioactifs en fonction du temps, qui va être égale à moins lambda fois n de t. Lambda, c'est une constante radioactive, c'est une valeur qui dépend du noyau radioactif considéré. Donc on va avoir une valeur pour du carbone 14, on va avoir une valeur pour l'uranium 238, etc. etc. Alors, cette équation différentielle du premier ordre, elle a une solution qui va être sous la forme n de t est égale à une constante, qu'on va noter K, fois exponentielle moins lambda t. Donc en fait, vous devez connaître par cœur le type de solution qui est associé à ce type d'équation différentielle. La constante K, elle est toujours déterminée par les conditions initiales. Alors les conditions initiales, ça revient à dire à l'état initial, c'est-à-dire quand t est égal à 0, eh bien on va avoir K exponentielle moins lambda fois 0. Donc moins lambda fois 0, ça fait exponentielle 0. Et exponentielle 0, par définition, ça vaut 1. Donc en fait, pour n à l'instant initial, n0, c'est égal à k. Et c'est aussi égal dans notre cas à n0, c'est-à-dire le nombre d'atomes radioactifs qu'on avait au départ dans notre échantillon. Donc on a l'égalité k est égal à n0 et on trouve en tout cas la loi de décroissance radioactive qui s'exprime comme ça. Le nombre d'atomes radioactifs à un instant t, c'est égal à n0, donc le nombre d'atomes radioactifs au départ, multiplié par exponentielle moins lambda t, avec lambda, la constante radioactive qui dépend du noyau, et t, donc l'instant auquel on étudie le phénomène. Alors cette loi, vous la connaissez bien parce qu'en fait, elle s'exprime graphiquement sous cette forme-là. Et donc quand on trace le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, eh bien on obtient toujours ces formes-là qui sont des formes d'exponentielle décroissante. Et à partir de ça, de ces courbes-là, on va pouvoir déterminer la demi-vie. Ça, vous l'avez vu en enseignement scientifique, qui caractérise l'atome radioactif. Et là, on va trouver aussi une expression de la demi-vie en fonction de la constante radioactive. Donc, je vous rappelle que le temps de demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié des atomes radioactifs initialement présents soient désintégrés. Donc, graphiquement, en fait, le temps de demi-vie, on prend N0, on divise N0 par 2, qu'on reporte sur l'axe des ordonnées, et on lit l'abscisse correspondante, et on a le temps de demi-vie. Et donc, on va voir maintenant une manière de le calculer, ce temps de demi-vie. Donc, en fait, on va utiliser la loi de décroissance radioactive, et on va dire qu'au temps de demi-vie, que j'écris comme ça, T1 demi, eh bien, le nombre de noyaux, c'est égal à N0 sur 2. Et donc, c'est aussi égal à N0, si j'utilise la loi de décroissance radioactive, multiplié par exponentielle moins lambda T1 demi. Donc, si je simplifie ici, j'ai exponentielle moins lambda T1 demi qui est égal à 1 demi. Et pour se débarrasser, entre guillemets, des exponentielles, on va appliquer sa fonction réciproque, c'est-à-dire le logarithme népérien. Donc, ln de 1 demi, ça va être égal à ln de exponentielle moins lambda T1 demi. Donc, le ln va annuler, entre guillemets, l'exponentielle, et ln de 1 demi, c'est égal, par définition, à moins ln de 2.
Donc moins ln de 2, c'est égal à moins lambda T1,5. Et on obtient la relation suivante, donc T1,5, c'est égal à ln de 2 divisé par lambda. Donc si on passe, on divise par lambda et j'ai juste inversé ici les grandeurs autour du égal. Donc ça nous permet de calculer le temps de demi-vie d'un atome radioactif en connaissant la constante radioactive.